Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui un haul action sur le thème de Noël. J'ai décomposé en deux haul action mes achats du mois de septembre parce que je me suis vraiment craquée à Action. Donc du coup je vous ai fait une première vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps. Là c'était sur le thème des loisirs créatifs, du scrapbooking et puis du matériel photo vidéo. Voilà, et j'ai donc fait à part cette vidéo là que vous allez voir maintenant sur mes achats scrap, donc scrapbooking loisirs créatifs sur le thème de Noël, parce que je m'étais vraiment craquée et ça vous aurait fait une vidéo beaucoup trop longue, donc pas forcément intéressante. Je vous remets en haut à droite la vidéo dont je vous parle qui vient de sortir il y a quelques jours, si jamais ça vous intéresse. Alors on va commencer avec les stickers. Hop, ouais, je vois qu'il y a plein de reflets, donc je vais peut-être vous les sortir déjà de leur pochette pour vous en parler. Donc c'était 89 centimes la planche, j'ai pas pris tout ce qu'il y avait, il y avait plusieurs sortes, mais voilà, je sais pas si je vais les utiliser, donc déjà je pense que 4 planches c'est bien suffisant. Donc j'ai essayé de vous éviter quand même les reflets puisque c'est sur un fond plastifié. Donc là on a un contour vert pailleté, et alors c'est pas des puffy, c'est plutôt sur mousse. Voilà, donc thème de Noël assez classique en fait. On a le Saint-Nicolas, voilà, un petit ange ou une petite fée, je sais pas exactement. On a le Père Noël dans la cheminée ou avec ses cadeaux. Le renne avec des petites bottes, je trouve ça trop rigolo. Ouais, je sais pas si vous avez la bonne mise au point. Voilà. Donc à voir si j'arrive à les utiliser dans mes créas. Je sais pas, on tente, c'est vraiment voilà, pour tenter. Donc là, fond orange, je vous montre en même temps l'emballage pour que vous puissiez les reconnaître pour ceux que ça va intéresser et qui veulent les retrouver dans le magasin. Donc celui-ci, les choux aussi avec des petits animaux. Donc on a l'ours qui est en train de chanter apparemment, un bonhomme de neige qui se casse la figure ou qui prend son bain, des pingouins, alors il y en a un qui danse, un qui dort, un avec son sapin, on a donc des petits lutins, voilà. Ensuite celui-ci, donc fond orange avec la bande bleue, il est sur un fond, un contour pailleté argenté, très mignon avec des petits animaux. Celui-ci il me plaisait vraiment beaucoup avec les petits animaux. Donc on a le petit raton laveur, un renne, un hérisson avec son cadeau, un écureuil, un renard, on a un petit oiseau avec une boule de Noël. Bon, c'est vraiment, voilà, c'est mignon. Et puis là on a un petit gâteau, là je sais plus comment il s'appelle ces petits gâteaux. Trop mignon. Voilà. Et puis alors celle-ci qui est un peu différente, on avait trois formes différentes, je crois. C'est des petites boules de Noël en fait. Alors je vais me rapprocher, mais avec les reflets c'est peut-être gênant. Vous voyez, je peux appuyer, voilà, je vous les montre vue de côté. Voilà, c'est donc effet boule de Noël. Il y avait en forme de sapin et puis l'autre je ne sais plus. Alors il me plaisait pas les autres, tout simplement. À voir si j'arrive à les intégrer dans mes créas, mais j'aime bien le principe de la petite boule de Noël. Et il y a des petites... ouais, je sais pas si vous allez voir grand chose avec les reflets. Il y a des petits sequins brillants, des petites étoiles. Voilà. Donc à voir comment je vais les utiliser, ce sera un nouveau challenge. Alors ensuite, j'ai pris des dies. Alors je vais vous montrer les dies. J'ai pas trouvé tout ce que je voulais. Déjà ça c'est pas un dice de Noël. J'aurais pu vous le présenter dans l'autre. Je me suis un peu plantée. C'est pas grave. Alors celui-ci il était à 3,39 €. C'est hop, je vais vous montrer celui-là. Oui, il me semble qu'à l'arrière il est un peu plus grand. Ouais, voilà. Un petit déchoir pour les oiseaux. J'adore. J'aime bien. Alors je vous montre le lot. C'est dans cette collection-là. Moi, j'ai par exemple le petit cerf-volant. Il y a des petites choses très sympas à thème. J'ai aussi la boîte aux lettres qui est sympa comme tout. Je l'ai utilisée pour faire la couverture d'un Happy Mail, par exemple. C'est sympa. Et donc là, ça va être le petit nichoir qui peut servir en fait à faire plein d'autres choses parce on peut faire une petite maison, on peut faire voilà, d'autres choses, je pense, en détournant un petit peu le die. Donc voilà, ça m'a l'air sympa comme tout. Donc c'est dommage que je me sois plantée et que je vous le montre dans le haul de Noël, mais bon, tant pis. Alors en dice de Noël, j'ai pris les petits gnomes. Donc à la base, c'est pas quelque chose que j'aimais particulièrement, les petits gnomes. Enfin moi, ça m'inspirait pas du tout. Et là, ceux-là, je les ai trouvés mignons. Et puis surtout, ils étaient plutôt soft. Enfin, voilà, pas clairement définis pour une saison, parce que je pense qu'en changeant les couleurs, on peut faire voilà sur un autre thème.
Bon, du coup, je me suis laissée tenter. Voilà, je vais essayer de m'y faire et puis je suis sûre que ça va me plaire en fait. Je ne sais pas si je vous ai dit le prix, c'était 3,49 €. Ah oui, et en vous montrant, voilà, je vous montre la série en même temps à l'arrière. Donc dans cette série-là, on avait aussi le sapin de Noël avec le cadeau, et puis le chariot, enfin le traîneau, pardon, avec le renne. Et vraiment celui-là, je l'ai cherché dans 3-4 actions, je ne l'ai pas trouvé, il n'y en avait plus. J'espère qu'ils vont faire du réassort parce que honnêtement, c'était celui vraiment qui me faisait le plus craquer. Donc j'aimerais bien voilà, me le trouver et puis vous faire des petites créas avec pour vous montrer. Bon, en attendant les petits gnomes, ben voilà, je vais m'y faire. Ça, je pense que je transformerai un peu en lutin, voilà, pour avoir un côté qui me correspond un peu plus. Alors, je me suis également pris cette planche-là de dice. Donc ça, c'est donc les boules de Noël. Alors, c'est pareil. Je vous montre à l'arrière pour vous donner une idée du résultat. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut faire donc un montage de différents papiers les uns sur les autres, enfin les superpositions. Du coup, je trouve ça très joli sur une déco. Ça reste relativement simple à faire. Alors, c'était aussi 3,49 €. Et la série qui va avec, donc on a la maison de pain d'épices qui est trop chou. J'ai hésité à me la prendre, puis je me suis dit que non, je l'utiliserai pas ou très peu. Mais je l'aime vraiment beaucoup. On a aussi la petite cheminée de Noël avec les décos, c'est super mignon. Plein de petits personnages de Noël. Et puis une boule de Noël. Donc moi j'ai déjà une boule de Noël, puis les personnages ne m'intéressaient pas spécialement, donc non. De quoi faire une couronne de Noël. Donc ça c'est sympa aussi, mais je n'ai pas vu en magasin. Je pense que pour faire un montage de fleurs en fait de toute saison, ça peut marcher très bien. Et puis après il y a donc la chapelle, la maison, enfin voilà, peut-être pour un côté un peu plus croyant, on pourrait faire un fond ambiance village de Noël. Ça peut être très sympa. Voilà pour mes dies. Alors qu'est-ce que j'ai pris? Eh ben je vais vous montrer les papiers aussi. Alors pour les papiers, j'ai pris déjà deux blocs de création que je vais vous montrer comme ça. Le Papercraft 7, comment il s'appelle celui-ci? Il n'y a pas de... Bah non, il n'y a pas de nom en fait, ça va être le violet. Voilà, je vais vous l'appeler comme ça. Donc je m'étais déjà pris un set l'année dernière et puis j'avais utilisé des choses quand même, enfin sur plusieurs créations, ça m'avait bien plu. Donc déjà, on a ici les petits grelots avec de la ficelle de lin, enfin une ficelle un peu... voilà, à l'ancienne. Les petits grelots, franchement, c'est super sympa dans une créa, j'adore. Moi, je m'étais fait enfin, j'ai offert un mini-album à une de mes petites sœurs. Et avec le petit grelot en plus, c'était vraiment un petit complément trop mignon. Alors, on a des stickers avec un côté un peu holographique dans l'impression, c'est trop joli. Des papiers de fond, on a des étiquettes qui apparaissent ici. Ici, on a de quoi faire des découpes. C'est pour faire des chipboards, hein, en fait. Voilà. Remise au point, oui, peut-être. J'aime beaucoup les animaux, ils sont jolis comme tout. Et puis du papier de fond de nouveau, mais en plus grand. Alors je vais vous l'ouvrir pour vous le montrer. Alors je ne vous ai pas dit le prix, c'est 1,79 € hein, pour ce bloc-là, enfin ce set. Donc deux planches d'autocollant. Je vais peut-être m'approcher un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. J'adore. Ces animaux-là, ils sont vraiment trop beaux. Regardez-moi ce petit renard blanc. Même ce lapin endormi, enfin voilà. Du coup, moi je suis pas spécialement violet comme ça, enfin très clair, mais peut-être qu'assorti avec une autre couleur, un bleu foncé par exemple, ça pourrait être très joli. Voilà, il va falloir que j'ose. Donc alors les fonds, ils sont très jolis. Si on aime la couleur, les fonds sont très beaux. Alors le papier est quand même pas aussi épais que dans les blocs 30-30. Je vais essayer de voir si on a la... Oh, trop mignon. Si on a l'épaisseur, des petits flocons, donc là c'est bleu, un paysage enneigé et des étoiles. J'ai regardé, hein, on n'a pas l'épaisseur du papier, dommage. Alors les tags, donc ils se détachent très bien, celui-ci s'est détaché juste en l'enlevant de sa pochette, enfin en enlevant la feuille de sa pochette. Trop joli. Donc il n'y a pas de verso. Hein. Voilà. Ensuite, pour les die cuts, on a la première planche. Je sais pas si j'ai une bonne mise au point. Voilà. Celle-ci. Et celle-ci. Des animaux.
Et ça, donc, c'est les 6 grandes planches de feuilles. Très joli. Alors, le recto, il n'est pas imprimé, il est juste teinté. Si, celui-ci l'est. J'adore. Très, très beau. Voilà, celui-ci imprimé bleu foncé. Un mur de glace. Un igloo. Voilà. Trop joli, hein? Et voilà. Alors, j'ai aussi pris un paper block luxe. Comme pour le premier set, là, violet, que je viens de vous montrer, il y en avait plein de sortes différentes. Hein. Moi, j'ai pris que un. Je me suis retenue parce que j'ai déjà des choses de l'année dernière. J'ai pas tout utilisé. Et je voulais pas encore encombrer. Et vous allez voir que je me suis bien craquée sur les papiers quand même pour Noël. Donc, voilà, je me suis limitée à ça. Mais il y avait vraiment beaucoup de choses. Et pour tous les goûts, avec de très jolies choses. Donc, celui-ci, c'est du rose gold. Pour le reconnaître, vous avez la petite tasse là de chocolat chaud avec une tête d'animal trop mignonne. Alors, je vais vous le montrer comme ça. Je vais faire une bonne mise au point. Voilà. Donc, on a les die cuts. Ouais, je sais pas si elle est bonne, si elle est si bonne que ça, ma mise au point. Tac. Alors, les die cuts. Je suis passée un peu vite. J'aime bien ce côté cosy, cocon qui ressort. C'est quelque chose que j'aime scraper pour Noël, le côté cocon chaleureux. Voilà. Petite maison de pain d'épices, elle est trop mignonne. Hein, là, la porte avec la couronne, il y a de quoi faire. Hein. J'aime beaucoup ces couleurs. C'est très doux. Côté crème un peu de la couleur. Elle est belle, hein, la petite boule de Noël, trop mignonne. Alors, les papiers de fond, donc celui-ci ne m'inspire pas plus que ça. Il est rosé, hein, le fond. Hop, ça j'aime bien. C'est mignon comme tout. Ça aussi, c'est joli. Ah, voilà. Donc là, on avait le renne qui gambade dans la forêt. Des sapins verts, très jolis verts. Et donc on a cette feuille rose gold. Voilà, bon bah là avec les reflets, je sais pas si vous avez vraiment la couleur. Hein. Et puis on a du papier vélum qui est très joli. Vraiment, et c'est imprimé en rose gold. Donc assorti avec le papier qui est dessous. Superbe. Donc pour cette partie-là, là c'est imprimé en noir. Et il nous reste une planche de die cuts. Voilà pour ça. Je ne sais plus si je vous ai dit le prix. 1,89 €. Alors, il me reste à vous présenter les blocs de papier. Donc là encore, comme pour cette planche de die, je me suis craquée. Hein, je ne l'ai pas bien séparée quand j'ai préparé mes 2 hauls action. Et donc, le premier bloc, c'est pas un bloc de Noël. Voilà, bien joué. Bien joué, Julie. Moi, j'ai été un peu vite parce que 2 vidéos dans la même journée... Voilà, il faut être efficace, c'est quand même beaucoup d'heures de travail. Et du coup, voilà, je me suis plantée. J'espère que vous m'en voudrez pas. Alors, je vous le présente. Celui-ci s'appelle Believe in Yourself. Hein. Donc, rouge et bleu. Alors, hop. Là, on a des étiquettes. Un bleu foncé, ça c'est sympa. Hein. Les planches de mots. Donc là, à voir, c'est encore un petit peu en dehors de ma zone de confort au niveau des couleurs. Enfin, de l'assortiment de couleurs, puisque c'est des couleurs que j'aime. Donc, je vais tenter de faire un scrap intéressant avec ça. Alors maintenant, du coup, désolée, je rattrape mon truc. Du coup, on part sur les papiers de Noël. Les blocs de papier de Noël. Alors, ils étaient, celui-ci ainsi que ceux de Noël que je vais vous montrer, ils étaient à 2,22 €. Voilà. Donc celui-ci, It's the most wonderful time of the year. Et c'est pas faux, hein. C'est une très belle période Noël pour moi. Enfin, j'aime beaucoup. L'occasion de se retrouver, passer des moments, des grands repas de famille où on fait que de papoter. Enfin voilà, moi j'ai une grande famille, donc c'est un très bon moment où on se retrouve.
Ça c'est joli, hein. Alors je ne sais pas comment je vais l'utiliser, j'adore. Vraiment j'adore. Peut-être un par page sur un album par exemple, ça pourrait être rigolo de faire un décompte. Ça c'est très beau. Alors je vais revoir pour ma mise au point, c'est très beau. Ce bleu nuit au fond me plaît beaucoup. Et ce turquoise un peu de feuillage avec les petites baies rouges, j'adore. Alors ça fait beaucoup de papier de fond, hein, quand on voit les petites étoiles et tout ça, ça fait beaucoup voilà, de papier de fond, ça aussi les petits sapins, les petites étoiles. Enfin sinon c'est des flocons. Très joli. Petites étiquettes. Donc là c'est des petits ronds de neige avec du glitter par-dessus. Des petits ronds, des petites boules de neige quoi. Des petits flocons de neige qui tombent. Très joli aussi au niveau des couleurs. Hein. Petite fleur de poinsettia. Donc en scrapbooking, mais en loisir créatif plus généralement, je pense qu'il y a de quoi faire avec ce genre de bloc. Je sais pas, est-ce qu'il y en a qui utilisent ça différemment en dehors du scrap? Qu'est-ce que vous en faites? Si vous en faites quelque chose. Scrap, carterie, mais en dehors de ça. Alors là, noir et blanc, donc Believe in the Magic of Christmas et foil or. Ouais, ça m'intéresse de savoir si parmi vous, il y a des gens qui font autre chose que du scrap ou de la carterie avec les blocs. Super ça. Ça aussi, c'est intéressant. Hein. Beaucoup plus graphique au niveau de la conception. Là, on a du foil. Ce sont de mini sapins de Noël avec le foil dans le sapin. Très joli, j'adore. Là, donc le foil dans les petits flocons de neige sur un fond blanc, c'est beau. J'aime beaucoup hein, l'assortiment blanc et or. Petite cheminée. Là, ce sont les petits flocons qui ont du foil. Voilà, des tags. Des maisons de Noël, super. Enfin, des maisons, pas forcément des maisons de Noël. Je les avais pas vues quand j'avais regardé le bloc dans le magasin. Ça, c'est pas mal aussi, un peu différent de ce qu'on a d'habitude. Les sapins. Et des petits points dorés, des petits points de feuilles, je sais pas si vous allez les voir. Excellent. Voilà pour celui-ci. Et donc un dernier. Alors là encore, hein, il y en avait plein, hein, des blocs de Noël. Moi, je me suis retenue sur ça. C'était déjà bien. Hein. Franchement, j'ai déjà pris pas mal de blocs. Rien qu'au mois de septembre, je me suis pris 6 blocs. Donc le temps de scraper tout ça, voilà. Plus ce que je m'étais acheté cet été. Donc j'ai déjà des restes de l'année dernière. Donc voilà, je suis pas partie sur des choses un peu plus classiques. Je voulais des choses un peu plus modernes. Voilà, comme celui-ci ou celui-là. Alors là, Time for a Fabulous Christmas Together. Oh, je suis désolée, je bute sur mon anglais là. Je parle pas assez souvent anglais. Donc c'est un bleu nuit et donc j'aime beaucoup le bleu nuit, enfin le bleu marine, c'est vraiment très très beau. Cette couleur là, elle est sublime. Bon, là on a quand même dans ce bloc, j'ai hésité à le prendre parce que j'adore la couleur, mais on a beaucoup de papier de fond et pas tellement pour animer en fait nos décos. Faire des embellissements et des choses comme ça, ce que moi j'aime beaucoup faire. Donc là vous avez vu, c'est un côté un petit peu art déco dans les lettres, enfin dans les chiffres. Et pas que, hein, c'est original, vraiment. Donc là, c'est un brun très chaud avec des flocons de Noël bleu foncé. Donc je pense qu'il faudrait que je l'assortisse avec autre chose, ce bloc. Mais vraiment, j'aime, j'adore. Je me suis pris que un bloc de chaque. Je me suis retenue parce que là, ça faisait vraiment beaucoup. Mais souvent, j'aime bien prendre 2 blocs. Comme ça, je scrape sans retenue. En me disant, c'est pas grave, cette page, je l'adore, il m'en reste. Et je l'utilise de plein de façons, quoi. Ça, oui, pourquoi pas. Enfin, j'utiliserai peut-être pas tout. Peut-être celle du centre. Elle me plaît bien. Voilà. Très joli. Ce bleu, là aussi, il est très très beau. Bon, ça par contre, enfin, les coupes de champagne, non. Peut-être le reste, oui. Pour un fond.
Et voilà, on a fait le tour. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, j'ai oublié une petite chose que je vais vous montrer. Hop, je vous fais ça comme ça. Alors, pour faire mes petits cadeaux de Noël cet hiver, je me suis pris des petites boules polystyrène brillantes, des glitter balls. Voilà, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc, le petit paquet, c'est 59 centimes. Et donc, j'ai pris blanc et or. Je crois qu'il y avait, oh, je sais plus la couleur, rouge, peut-être, ou vert. Il y avait une troisième couleur, mais qui ne m'intéressait pas. Et je me suis dit que ça pouvait être rigolo dans un emballage cadeau pour Noël. Donc voilà, ceux-là, ils sont nacrés, hein, ça se voit pas trop. Enfin, ils sont blancs, légèrement nacrés. J'aime bien, il y a différentes dimensions de petites billes dedans, c'est rigolo. Et voilà, et ben on a fait le tour, hein, ça y est, de mon haul action spécial Noël, mais finalement pas si que Noël que ça, puisqu'on avait cette planche de dice et puis ce bloc-là. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, hein. On a le droit de se tromper. Je vous souhaite à tous un très bon scrap ou de bons loisirs créatifs. Peut-être déjà pour le thème de Noël si vous êtes dans l'anticipation. Moi, j'y suis pas encore. Je vous retrouve très vite là-dessus. À très bientôt, belle journée.